Module 4, exercice 1. Nous allons calculer plusieurs indices spectraux et nous allons le faire à nouveau pour la zone ULB. Donc j'importe l'asset, je change le nom de la variable en ULB et nous allons calculer les indices à partir des données Sentinel. Donc je vais importer les données Sentinel 2 de la collection d'images. Et je vais copier le snippet de la collection et créer une nouvelle variable. S2 égale, et ensuite je colle le snippet qui importe la collection d'images. Je vais centrer la carte à ULB avec un niveau de zoom de 10. Je dois aussi terminer cette ligne avec un point virgule. Maintenant, nous allons filtrer les données. Utiliser la collection d'images et ensuite le filtre. Et utiliser EE.filter et nous allons filtrer sur la couverture nuageuse qui devrait être inférieure à 30% comme nous l'avons fait auparavant. Nous utilisons les métadonnées Cloudy Pixel Percentage et la valeur 30. Nous allons également filtrer sur la date et je vais calculer les indices pour l'année 2020. Du 1er janvier au 31 décembre 2020. Et je veux filtrer sur la limite de la zone d'étude. Et donc vous devez convertir le ULB en une géométrie. Sinon, cela ne fonctionnera pas. Assurez-vous que vous avez suffisamment de parenthèses et terminez la ligne par un point virgule. Maintenant, je veux calculer ces indices sur les meilleurs pixels de l'année. Donc, j'applique la fonction médiane. Et regardons d'abord l'image que nous avons maintenant filtrée. Alors, définissons une variable pour la visualisation RGB vis. Et définissons le dictionnaire avec un minimum de 0, un maximum de 3000. Et je veux que ce soit en couleur vraie. Donc, j'utilise la bande 4, la bande 3 et la bande 2 de Sentinel pour RGB. Je termine par un point virgule. Et puis, je vais ajouter la couche pour que nous puissions déjà avoir un aperçu de notre couche à partir duquel les indices seront calculés. Et nous ajoutons ici point clip ULB pour qu'il ne s'adapte qu'au polygone de notre zone d'étude. Et je l'appelle image. Exécutons-le. Et voilà notre meilleure image RVB de 2020 pour la zone d'étude. Calculons le premier indice et c'est notre populaire indice de végétation normalisée ou NDVI qui utilise la bande 8 du proche infrarouge et la bande 4 du rouge. Définissons une variable NDVI et nous la dérivons de l'image. Puis, nous utilisons la fonction normalizeDifference qui a besoin des noms de bandes sous forme de liste. J'ai des crochets pour la liste, puis la bande 8 et la bande 4. Je dois aussi donner un nom à la bande de sortie. Donc, j'utilise .rename et c'est NDVI. Maintenant, définissons comment nous voulons visualiser ceci. NDVI va de moins 1 à plus 1, mais de 0 à 1, c'est la végétation. Donc, mettons à l'échelle d'un minimum de 0 à un maximum de 1. Et donnons à cela une couleur allant du blanc au vert. Donc, plus il y a de vert, plus il y a de végétation. Nous le définissons avec la palette. Donc, si vous avez une image multibande construite, vous utilisez une bande. Mais nous l'avons fait pour l'image précédente. Et si nous avons une image pseudo-couleur à bande unique, nous utilisons la palette. Et nous pouvons simplement taper blanc et vert dans la liste pour avoir l'échelle du blanc au vert. Ajoutons la couche et fixons-le également à la limite de ULB. Utilisez NDVI pour le style et appelez la sortie NDVI. Terminez la ligne par un point virgule et exécutez-le.
Il s'exécute dans l'ordre de la ligne, donc ce n'est pas comme dans le panneau des couches du SIG où la couche du bas est aussi celle du bas de l'écran. Donc ici, le premier map.add_layer sera le premier ajouté qui est notre image filtrée médiane. Ensuite, nous ajoutons par-dessus cela après le calcul du NDVI. Calculons un autre indice, l'indice modifié de différence normalisée des eaux. Et avec celui-là, on peut trouver des plans d'eau. Et il utilise la bande verte, qui est la bande numéro 3, et la bande infrarouge à onde courte 1, qui est la bande numéro 11. Donc, comme pour le NDVI, on définit la variable MNDWI, et c'est Image.Normalized Difference, parce que c'est aussi un indice de différence normalisée. Et dans la liste, je donne les bandes 3 et 11, et je renomme la bande en MNDWI. Et je définis aussi la visualisation ici. Nous utilisons un minimum de 0 pour l'absence d'eau et 1 pour l'eau. Et nous utilisons une palette. Blanc pour l'absence d'eau et bleu pour l'eau. Ajoutons la couche de la même manière. Je vais faire des commentaires sur l'autre couche pour que nous ne voyions que cette dernière sortie si nous l'exécutons. Ça donne cette erreur, mais ce n'est pas important. Et voilà le résultat. Et nous pouvons aussi avoir des indices plus complexes et pas seulement une différence normalisée. Pour cela, prenons l'exemple de l'indice de végétation ajusté au sol ou SAVI. Et l'équation est 1,5 fois le proche infrarouge moins la bande rouge divisé par le proche infrarouge plus le rouge plus 0,5. Pour ce genre d'indice, nous utilisons la fonction d'expression. Dans ce cas, nous devons également utiliser les valeurs de réflectance et nous devons donc convertir les chiffres des bandes, les valeurs des pixels en réflectance en les multipliant par un facteur. Donc, nous allons utiliser cette équation. Nouvelle variable est SAVI égale et puis image. Et maintenant, nous utilisons expression. Et on ne sépare pas des lignes pour le rendre plus lisible. Et nous devons mettre l'équation sous forme de chaîne de caractères. Donc, 1,5 fois l'infrarouge proche moins le rouge divisé par l'infrarouge proche plus le rouge plus 0,5. Et maintenant, nous avons l'équation entière dans une chaîne. Et maintenant, dans un dictionnaire, nous allons définir les variables dans la chaîne. Donc, NIR sera la bande correcte que nous sélectionnons dans la sélection d'image. Donc, image.select bande 8 et ensuite multiplié par le facteur 0,0001. Ensuite, une définition RED qui est la bande 4 de l'image sélectionnée multipliée par le même facteur pour obtenir la réflectance. Et nous le renommons en SAVI. Et nous allons utiliser la même visualisation que le NDVI, car c'est aussi un indice de végétation. Donc, on utilise NDVI VIS. Donc, pour le devoir, vous allez calculer d'autres indices. Bonne chance.